Donc les gars, let's go, on se retrouve parce que du coup cette vidéo est un petit peu la suite des 2 dernières vidéos. Donc là, comme tantôt, enfin, tout à l'heure, du coup on a câblé ce double allumage ici et cette double prise qu'il y avait là, ok. Mais maintenant tu vois, tout ça en fait ça a été préparé. Je viens donner un coup de main à un pote qui m'a préparé le câblage et en gros il faut que je raccorde cette boîte de dérivation. Vous voyez, ça fait beaucoup de câbles, mais en vrai ça va le faire, donc on va faire ça ensemble les gars. Il y a un double allumage, je le répète, parce qu'il y a un éclairage qui se trouve là-bas et un éclairage qui se trouve là-bas. Ok, l'alimentation principale vient du tableau qui est là-bas, que je devrais raccorder aussi par la suite, mais en gros pour l'instant on est sur ces prises interrupteurs là. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Et puis voilà mec, comme ça vous voyez un petit peu c'est quoi être dans la peau d'un électricien. Là je vous mets sur ma tête, j'espère que vous voyez bien. Et puis c'est parti les gars. Ok les gars, c'est bon, c'est dénudé. Alors, si vous vous souvenez bien, ici, c'était l'alimentation. Ça, c'était l'alimentation de mon interrupteur qui se trouve ici. Ok, donc ça c'est la ligne de mon interrupteur. Ça c'est l'alimentation principale qui arrive de ce côté. Ça c'est la ligne principale. Tac. Ça c'est mes doubles allumages. Ok, donc ça va être le luminaire qui se trouve derrière moi et le luminaire qui se trouve de l'autre côté de la pièce. Ça ici, quand je regarde le câble et que je le suis, boum, c'est l'alimentation des doubles prises qu'il y a ici. Ok, donc ça c'est repéré. Ça, ce câble, c'est l'allumage qui se trouve là-bas. Ok, et ça, c'est l'allumage qui se trouve de l'autre côté là-bas. Donc ça va être du coup, naturellement, ça va être connecté avec ce fil-là. Ça va être connecté avec l'alimentation ici et avec ça ici. Ok, assez facile pour l'instant. Alors, premier step pour ranger cette boîte, les gars, concrètement, c'est vous choper toutes vos terres. Hop, hop, vous écartez toutes les terres et vous pouvez déjà toutes les mettre ensemble. Les terres, c'est tous ensemble dans la boîte. Moi, je commence toujours par la terre, je la mets au fond de ma boîte. Et comme ça, on est bien. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 câbles. Ok, donc j'ai pas de Wago de 8, je crois. Je vais aller checker, mais je pense que j'ai que des Wago de 5. Et j'ai pas de Wago de 8. Flûte. Alors, est-ce qu'il y en a ici dans ma boîte? Non. Ah, j'en avais des Wago de 8, mais j'en ai plus. Bon, et ben alors du coup, on va faire un petit pontage pour que tout passe correctement dans la boîte. Même longueur. Voilà. Hop. Vous chopez votre jokari. Ici, on va faire une belle pliure, ça va être bien propre. Ouais, voilà, nickel. Et puis, c'est parti pour tout dénuder. Voilà. Vous chopez votre Wago. Moi, c'est un Wago de 5 ici. Et du coup, il y a 6 fils, pas de chance. Hop, 1, 2. Moi, j'essaie toujours de mettre ça dans un ordre assez logique. Vous voyez, hein, si par exemple, vous mettez votre Wago comme ça, bah, essayez de faire dans l'ordre chronologique, entre guillemets. Enfin, vous voyez, comme ça, du coup, ça va pas faire de tortillage dans tous les sens. Hop, hop. Un dernier ici, parce que je laisse une bande disponible pour faire un petit pontage. Ce qui va servir à aller mettre la terre sur les 2 autres Wago. On va choper un petit morceau qui est tombé par terre. On va déluminer ça. Je pense que je vais fermer cette porte parce qu'il y a un chauffage qui tourne là et je suis en train de avoir très chaud. Voilà, on va faire ça ici. On dénude ce côté, ce côté, ce côté. Vous voyez ce que je fais, hein, je prolonge en fait la connexion Wago. On fait comme ça. On chope ici le petit morceau. On dénude de l'autre côté. Et du coup, il me faut un Wago de 3. On a que 5. Mais vous savez quoi, les gars? Moi, j'aime bien quand je mets des Wago, mettre toujours des Wago. Il y a moyen d'avoir une borne en plus. Parce que du coup, si un jour tu rajoutes sur le circuit quelque chose, eh ben, il ne faut pas changer de Wago. Le gars qui va venir, il va mettre dans son Wago. Il va voir qu'il y a 2 bornes dispo. Il va faire yes, c'est bon. Il y a des bornes dispo. Donc, on va remettre un Wago de 5. Hop. Et hop. Et comme ça permet, si un jour il y a une autre connexion à faire, vous voyez, il y a 2 bandes disponibles. Donc ça c'est bon, la terre les gars, elle est ok. Ça se passe au fond de la boîte. Faites une belle pliure comme ça. Hop. Voilà, on pousse ça derrière. Ça c'est déjà bon. Alors maintenant, l'alimentation principale. Donc ça c'est mon alim principal que je vais déjà savoir câbler avec les prises. Et les prises ici, c'était ce câble là. Ça, elles sont en direct. Donc on peut mettre ça en direct avec l'alimentation principale. Maintenant, pour la lime, il va falloir la partager ici pour aller alimenter nos prises, nos interrupteurs. Pardon les gars, putain, je sais plus parler.
Donc ces câbles là ils vont être ensemble. Ça va être ensemble les allumages. Donc vous savez quoi, on va mettre que des Wagot 5 dans cette boîte. Comme ça il y aura de la place, il y aura tout ce qu'il faut. Donc là encore une fois, moi je prends ma pince, je coupe à la même longueur, comme ça c'est bien propre. Je rechoppe le Jokari, vous commencez à connaître un, voilà, je sais bien. Et hop, et hop. J'ai raté. Voilà, c'est en live hein, les gars, vraiment là, vous êtes avec moi sur ma tête. Il n'y a pas de bullshit comme on dit, pas de beaux trucs coupés au montage et tout. Non, c'est réellement comment ce qu'un électricien taffe. Ok, donc maintenant, voilà, moi je trouve ça plus stylé comme concept de vraiment vous embarquer avec moi. Pas de chipot, on travaille vraiment comme si vous étiez à côté, comme si vous étiez un petit peu un stagiaire à qui j'explique des trucs. Donc on va reprendre un Wagot 5. Hop, moi j'aime bien repérer parfois les câbles, genre vous voyez quand c'est la lime ici, mais là je vais pas le faire parce que c'est hyper obvious, enfin c'est flagrant, mais genre j'aime bien mettre une marque à l'indélébile pour dire ça c'est la lime, tu vois, comme ça du coup ben, si quelqu'un un jour doit faire un dépannage, il cherche pas, il sait où est la lime et c'est bon, tu vois, mais là ici c'est obvious donc pas besoin. Donc du coup mes prises qui étaient ici, ça va en direct, donc les brins de mes prises viennent ici en direct, le neutre de mes prises ils viennent hop ici en direct, donc ça mes prises c'est déjà câblé, c'est bon. Ensuite il faut faire l'alimentation de mes éclairages, donc de nouveau le brin ici ça vient en direct parce que c'est dit bipolaire, donc là du coup on amène directement phase et neutre dans l'interrupteur. Voilà, donc qu'est-ce qui nous manque ici maintenant les gars? Vu que tout part de l'interrupteur, normalement ici la connexion elle est bonne, il y a normalement plus rien à faire, tout va se jouer ici avec du coup le rôle des interrupteurs qui vont couper phase et neutre sur ces deux câbles ici. Donc pour l'instant ça c'est ok. Vous savez quoi, en fait je sais pas pourquoi je les ai mis comme ça, je vais les remettre bien ici, voilà, je vais les remettre dans la borne à côté, comme ça on est bien, hop. Ok, vérifiez toujours hein, quand vous mettez vos connexions que vos cuivres soient au bout du Wagot, au bout de la connexion, ça veut dire que la connexion elle est bonne. Donc on replaque de nouveau ça dans la boîte, ça c'est une bonne petite boîte où il y a plein de place, c'est magnifique. Et du coup ici vous avez pigé, ces fils là vont se connecter ensemble, je rechoppe ma pince, hop, voilà, couper comme ça, voilà parfait. Vous voyez ça se trie hein, de plus en plus, hein. Au final il y a de moins en moins de câbles et c'est de plus en plus logique. Alors mon Jokari où est-ce qu'il est? Il est là, donc on va dénuder ce bleu là, la terre ici, le brin, je dis n'importe quoi les gars, je dis n'importe quoi. Enfin, là ce que je vous explique c'est pas n'importe quoi, mais genre j'ai pas l'habitude en fait d'avoir une caméra comme ça sur ma tête et de m'imaginer avec vous en fait. C'est pas logique, il faut que je parle tout seul en fait, c'est ça que vous vous rendez peut-être pas compte, moi je parle tout seul en ce moment. Donc voilà, hop. On va reprendre des Wagot 5, hein. J'ai dit qu'on mettait que des Wagot 5 dans cette boîte, j'ai des Wagot 3 mais on va mettre que des 5, comme ça c'est tout jaune et c'est tout beau. Alors, donc du coup on avait dit les gars qu'il y avait le bleu et le brun ici. On avait dit que ça c'était un allumage, souvenez-vous, dans cet interrupteur là. Et que ça c'était un autre allumage dans l'interrupteur juste en dessous. Si tu viens sur cette vidéo et que tu n'as pas vu les vidéos précédentes, regarde cet interrupteur là parce que tu vas comprendre pourquoi on câble ça comme ça ici. Ok, donc, alors ce qui se passe, ben là en vrai, dans Wagot 5 c'est un peu abusé, je vous avoue. C'est un peu abusé, on va mettre un Wagot 3. Comme ça, si un jour il y a un autre allumage dessus, ben, le gars il va pouvoir avoir une petite place. Donc, ça on a dit que c'était mon neutre et ça on a dit que c'était la phase d'un allumage. Donc je vais prendre cette lampe là, donc ça veut dire que la lampe du dessous va allumer cette lampe-ci et l'interrupteur du dessus cette lampe-là. Moi je trouve ça plus logique en vrai de faire cet interrupteur-ci pour cette pièce, l'interrupteur là en bas pour l'autre pièce. Donc on va prendre plutôt brun bleu pour cette lampe-ci et ça pour cette lampe-là. Donc du coup ben, je mets avec le neutre de la lampe là-bas et avec la phase. Voilà, cette lampe là c'est déjà câblé. Ensuite je reprends des Wagot. Et là du coup on va respecter les couleurs parce que du coup forcément dans ça que j'ai qu'est-ce que j'ai fait là, comme ça, voilà, brun et brun, bleu et bleu les gars, voilà. Donc du coup ça on peut trouver un petit peu de place par là
On fait une belle pliure propre et nette comme ceci. Et votre boîte de dérivation est câblée les gars. Regardez un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est cool. Voilà, tout est câblé les gars. Donc on va pas faire le test tout de suite parce que je dois encore câbler le tableau là-bas. Mais en gros, ça fonctionne à coup sûr, hein, les gars. Voilà, ça va être refermé après. La boîte d'ailleurs, est ce qu'elle est. On va choper le couvercle de la boîte, comme ça c'est fait. Il est là. Hop, vous mettez ici, on tape un coup dessus et c'est bon, c'est fait. Terminé, bonsoir les gars. On a raccordé, donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dis-moi si ça t'a plu, encore une fois, like, abonne-toi, partage, commente, pose-moi des questions. Si t'en as envie, si t'as des questions qui te passent par la tête ou quoi. Et puis voilà les gars, c'était du coup raccorder une boîte de dérivation. Un petit peu la vidéo partie 3 des 2 autres vidéos, on verra. Mais bon, d'ici là, force à vous, bossez bien et on se dit à la prochaine les gars. Ciao, c'était Mathieu l'électricien.